Yo les gars, ça va ou quoi? Petit rappel pour le mois de janvier, toujours moins 50% sur la Business Army disponible dans la description. Je t'aide à fabriquer ton business de A à Z. Ça fait des années que t'entends parler de dropshipping, copywriting, trading, crypto-monnaie. Des business qui mathématiquement ne peuvent marcher que pour 1% des gens. Avec toi en direct, je fabrique ton business de A à Z. C'est-à-dire je t'aide à trouver l'idée, développer le business, faire de l'argent, passer au niveau supérieur. Peu importe ce que tu fais à côté dans la vie. Et c'est satisfait ou remboursé pendant un mois. C'est-à-dire si au bout des 30 jours, t'as pas envie de plonger dans une piscine pleine de requins pour garder l'accès au programme, je te rends chacun des euros que t'as dépensés. T'as aucun risque mais tous les bénéfices. Alors je t'invite à sérieusement t'y intéresser parce que 2024 ça peut vraiment être différent pour toi. Le lien est dans la description. At the end of this video, you'll have a much better understanding of what financial stability is like and how rich people are navigating their daily lives. You no longer keep tabs on the money people owe you. You know how you're constantly aware of how much money people owe you? Well, rich people don't know, because quite frankly, the lack of that particular amount isn't life-altering. Ouais les gars, c'est un vrai truc ça. Je reformulerai en disant, tu peux vraiment te servir de l'argent comme un outil. C'est-à-dire que quand t'as beaucoup plus d'argent que la moyenne, et il faut pas beaucoup en vrai, si t'es à 10, 15, 20 000 euros par mois, t'es impressionnant pour la plupart des gens. Bah tu peux déjà donner des 1000, 2000, 3000 euros à des gens qui en ont besoin, et pour eux ça change leur vie. Mais pour toi, tu l'imprimes du ciel. En plus, en général, quand t'as ma philosophie, tu commences par faire 5 chiffres par mois, mais t'es toujours en train de penser comment on va faire 6, et une fois que t'es à 6, tu commences à penser comment on va faire 7. Du coup, t'as jamais vraiment besoin de cet argent. Tu t'en sers vraiment comme un outil pour créer plus de business et créer plus de valeur sur le marché. Tu changes des vies avec quelque chose de gratuit en quelque sorte. C'est ça qui est un truc de ouf. Ça te paraît illimité de changer des vies. Going to events feels more like work than a night out. You know how normal people complain they don't go out enough, or they never go to fancy events? There's a dark side to this as well. These events are meant for networking, to make small talk with other rich people while gossiping about who did what with who. Alors ça, moi je suis pas du tout d'accord. Perso, je kiffe les événements. Je pense que ça doit dépendre de ton business en quelque sorte, parce que moi, tous les événements auxquels je vais, bah, j'ai vraiment envie d'y aller. La dernière fois, j'étais à l'inauguration d'un business d'un ami à moi qui a un triple concept où il mélange un studio de musique, un studio de photographie, un studio de podcast, un studio de montage vidéo, enfin un truc parfait de A à Z, vraiment un grand truc stylé. Et je trouvais ça vraiment lourd. Pour moi, c'était grave stylé parce que les gens que tu rencontres, c'est des influenceurs et tout, mais c'était surtout des entrepreneurs. Donc c'était vraiment intéressant. Après, en même temps, je suis pas invité aux événements de merde d'Instagram où t'as que des gens qui montent leur cul, tu vois. Donc peut-être que c'est vrai que si tu vas à ces événements-là, c'est chiant. Mais personnellement, je fais du business pour être libre. Du coup, moi je considère à l'inverse que tu vas à tous les événements auxquels tu as envie d'aller, et si t'as pas envie d'y aller, tu vas juste pas. Moi j'ai aucun problème à dire non aux gens. Après c'est vrai qu'il y a différents niveaux de psychologie, et même en étant riche, il y en a qui restent des victimes et qui arrivent pas à dire non. Perso, j'ai aucun problème à pas aller à un événement qui me fait chier. À l'inverse, je dirais que tu as accès à tous les événements auxquels tu avais envie d'aller. Juste le fait d'être dans le business, ça t'ouvre quasiment toutes les portes, parce que par exemple, moi j'ai des connaissances qui sont mannequins, j'ai des connaissances dans certaines marques de haute couture, mais pas dans toutes. Par exemple, j'ai pas de connaissances directes chez Dior. Par contre, je connais le mec qui organise la plupart des défilés Dior, Louis Vuitton, etc. Ce qui fait que si je veux avoir une invitation, je peux y aller. Ce qui fait que je suis pas dans ce milieu-là, tu vois, je suis pas dans la haute couture, je suis pas pote avec Olivier Rousteing. Mais si je voulais rentrer à un événement qui est privé comme ça, bah je pourrais parce que je connais les bons entrepreneurs autour du milieu. Je vais vous expliquer bientôt comment je fais pour vraiment étendre mon réseau et à chaque fois arriver à me faire inviter dans des événements comme ça. Parce qu'avant, tu sais, c'est pas à la naissance, c'est pas non plus à l'école, frérot. Je suis jamais allé à la fac. C'est vraiment en construisant mon business et en apportant de la valeur à tout le monde que j'ai pu faire des connexions. Et ça, c'est vraiment un truc hyper important parce que ça rend le business hyper facile. You're glad you're going into more debt. We remember when a friend took us out for drinks to celebrate. When asked what we were celebrating, he said, going $5 million in debt. And we all cheered to it. He just secured bank financing on a property development deal that, when finished, would make him millions. This is the total opposite of everyone living a normal life, because most people actually struggle to get out of debt and not trying to get more of it. Celle-là, elle est belle. Pour moi, c'est carrément une représentation de tu rentres dans une autre forme de réalité, parce que quand t'as pas d'argent, et j'ai été dans ce stade-là la plupart de ma vie, quand t'as pas d'argent, la dette c'est vu comme l'ennemi en quelque sorte. Bon, il y en a où ils ont tellement l'habitude d'être endettés que pour toi c'est juste le quotidien. Mais je veux dire, tu te rends pas compte peut-être, ou peut-être que tu t'en rends compte, mais moi je voyais noir, tu vois, quand t'es dans... Genre vraiment, les contours de ce que tu vois, t'as vu, elle est baissée. Et tous les gens qui ont de l'argent, que j'ai côtoyés, qui avant n'avaient pas d'argent, ils voient très bien ce que je veux dire par là. C'est noir, c'est oppressant, tu vois. Mais en fait, t'as la dette et la dette. T'as la dette qui te rapporte de l'argent et t'as la dette que t'as dépensée dans des passifs. Et donc en fait, tu parles même plus la même langue. Quand tu utilises le mot dette, c'est pas la même vision, c'est pas le même objectif. Donc t'as comme une langue parallèle qui se construit avec les gens avec qui tu discutes, où tu parles de dette, tu parles d'investissement, tu parles de créer du capital, etc. Et pour toi, ça n'a pas du tout la même définition que pour une personne qui n'a pas l'habitude d'investir, qui utilise son argent pour des passifs. Et au lieu d'investir dans des business, bah il le dépense, tu vois. Il s'achète un iPhone à 1005, mais il trouve qu'une formation à 200 balles, c'est trop cher. Et après, il comprend pas pourquoi
pourquoi il a le cerveau d'un enfant de 8 ans. Et après, il comprend pas pourquoi les multimillionnaires, ils te méprisent. Bah parce que tu fais pas les efforts de base, en fait. Hier, je regardais une vidéo très intéressante où il était mentionné que les riches méprisent les pauvres et que les pauvres méprisent les riches, mais qu'en fait, le pauvre qui méprise le riche, c'est plus un anti-mépris. C'est-à-dire, il méprise parce qu'il sait qu'il est méprisé. Le riche, il méprise parce qu'il sait que tu ne fais pas les choses que tu pourrais faire. Après, évidemment, je parle pas d'un mépris dégueulasse, maladif, en mode tu vas mépriser un mec du Burkina Faso en disant pourquoi t'es pas millionnaire à 22 ans. C'est pas du tout ça dont je parle. Mais je parle d'un mec qui est dans un pays privilégié, qui pourrait avoir accès à de l'information de ouf, et qui ne fait rien. Je me rappelle d'une personne que je coachais qui m'a demandé qu'est-ce que tu penses que je devrais acheter cette formation ou pas acheter cette formation. Et je lui ai répondu sincèrement, je connais pas le niveau de qualité de cette formation. Je sais juste que la personne qui achète 10 formations et qu'il y en a 9 qui sont mauvaises, il a beaucoup plus d'informations que celui qui en achète 0. Et en fait en France surtout, je sais pas d'où tu me regardes, mais en France, on a beaucoup cette aversion en mode je veux surtout pas faire le mauvais move, tu vois. Je veux surtout pas acheter la mauvaise formation, je veux surtout pas tenter le mauvais truc. Bon après si t'achètes des trucs de gros débiles, oui, il y en a dehors et il y en a beaucoup des formations de gros teubés. J'en ai fait beaucoup. Mais je peux te dire que celles qui sont excellentes, elles font tout le travail pour rattraper les autres. C'est en ça que c'est vraiment un impact positif. C'est que quand tu fais une formation qui a un impact de ouf, tu sais que c'est transformatif. Même moi, encore à l'heure actuelle, quand je sors d'une formation, parce que je fais encore et je paye encore des formations, et ben quand je sors d'une formation, ça a eu un impact de ouf. Donc ton argent, c'est vraiment beaucoup plus un outil, et en fait, il te faut pas grand chose pour que ça devienne le cas. Tu vas voir que c'est vraiment beaucoup plus la manière de gagner ton argent. Au-delà de 2 à 5 000 balles par mois, que tu gagnes avec un business, tu as déjà la sensation d'imprimer de l'argent du ciel. Tu te dis, attends, je fais ce que je kiffe, je suis payé 4 fois plus que ce que je faisais en me levant à 3h du matin pour aller faire les 2-8, tu vois. Donc, tu as vraiment déjà cette sensation de j'imprime de l'argent, je peux me lever quand je veux, je fais ce que je veux, et là, tu as déjà le plus gros du bénéfice. Tout le reste, c'est, vas-y, comment je m'amuse, comment je fais kiffer les gens, comment je crée un business plus large, comment je fais que ce business, il change la vie de mes clients. Pas juste ils achètent et c'est cool. Pas juste les gens, ils rentrent dans la business army, ils ont 3 conseils, ils disent, ah, c'est cool, ça revient à un résumé de livre. Non, non, tu rentres dans la business army, ça transforme ta vie de A à Z. Parce que moi-même, j'ai fait des dizaines de conférences, etc. Donc je sais ce qui a changé ma vie, je sais quels sont les conseils que même les multimillionnaires ne donnent pas ou même n'ont pas, et je les donne, et je les condense et je les donne de la manière idéale, parce que je sais que ça peut avoir un impact concret. Et ça, c'est vraiment le truc que tu kiffes avec l'argent, c'est que tu peux vraiment fabriquer des trucs sur mesure dans ton cerveau, tu deviens, en fait, ton cerveau, ça devient l'architecte de ta vie en quelque sorte, et ton argent, c'est l'outil. You no longer look at the price on a menu. We grew up poor, and this has always been an issue on the once-a-year occasion when we used to go out. There were entire pages in menus we would never look at. Now, the reality is quite different. Duck? Sure. Lobster? Yes, please. Matter of fact, tasting menus with 5 to 8 different kinds of food have become a go-to when it comes to testing new cuisines or a restaurant. The bill comes, you just hand over the credit card, no arguing and pulling out a calculator to see who had what and who had an extra piece of dessert. Ouais les gars, j'ai déjà été dans des situations où je mangeais sur un restaurant à un anniversaire et où j'étais à vraiment 50 centimes près de ce que je pouvais prendre sur le menu, les gars. J'étais vraiment, je regardais le menu et je me disais, faut pas que ma meuf elle prenne ça, frérot. Faut surtout pas que ma meuf elle prenne ça, tu vois. Et heureusement, heureusement souvent ça passait, mais comment tu te sens? C'est pour ça que je parle d'argent, les gars. C'est parce que si t'as déjà ressenti cette sensation, tu sais à quel point l'argent c'est important pour toi, frérot. Tu te sens diminué, tu te dis putain, t'imagines, tu peux même pas. Si elle prend la salade avec supplément poulet, je suis baisé, frère. Tu vois ce que je... Enfin, c'est un truc de ouf. Et si t'as jamais été dans cette sensation, bah oui, évidemment, tu vas me regarder, tu vas dire oui, l'argent c'est pas tout ce qui compte dans la vie. Oui, mais moi je peux te dire que l'argent ça fait une énorme différence dans ta vie, à la fois quand on a et quand on n'a pas. Quand t'es entre les deux, c'est là que t'es paralysé en quelque sorte. C'est parce que t'as ni l'aversion au fait de il faut surtout pas que je devienne pauvre, ni le truc de il faut surtout que je reste riche. T'es juste en mode t'es dans un faux confort, tu vois. C'est exactement le principe même de la classe moyenne et c'est pour ça que la majorité des gens doivent avoir le maximum de confort. C'est ça qui fait que les gens sont paralysés à leur envie d'aller chercher plus et c'est ça qui fait que les personnes qui font beaucoup d'argent ont souvent un mépris ou en tout cas un regard pour les autres qui est en mode frérot, il suffit juste de te bouger, tu vois. Moi j'ai choisi de pas avoir l'approche méprisante mais de vraiment te dire tu peux changer, frérot, il suffit juste de faire les bons moves et de les faire avec enthousiasme, énergie. Me parle pas de je suis motivé, je suis pas motivé. Prends des décisions, fais les choses tous les jours et tu vas être motivé par le propre changement de ta vie en fait. Quand tu vas voir que ça va plus être un problème, que tu peux aller dans des restos, dans peu importe combien d'étoiles, quand tu rentres dans des salons et tu te dis voilà, la déco elle est intense, tu vois. Il y a des endroits que tu savais même pas que ça pouvait ressembler à ça, tellement l'énergie qui est dégagée elle est puissante. Et quand tu t'assois là-bas et que tu peux acheter n'importe quoi sur le menu, comme elle a dit, que tu regardes même pas les prix, ça fait une différence de ouf. Et maintenant quand en plus tu peux payer aux gens autour de toi, et peut-être qu'il y en a qui peuvent pas payer, peut-être qu'ils peuvent tous payer, que tu sais que ça va être un remboursement la prochaine fois que l'autre payera pour les 8 ou je sais pas quoi, tu comprends que tu as changé de réalité. Et c'est ça qui est excitant dans la vie. C'est pas tant l'argent, etc. C'est juste la progression. C'est le fait de se dire,
putain, cette réalité, elle existe. Il y a des gens qui en live vivent cette réalité. Juste moi, je te parle et je vis cette réalité alors qu'avant, je la vivais pas. Et du coup, c'est juste un truc de ce niveau de réalité, il existe. Juste, il est en dehors de ton radar. Tu vois. Tu peux pas le voir avec tes yeux, mais là, en direct live, il y a quelqu'un qui est en train de manger dans un restaurant 5 étoiles pendant que je fais cette vidéo et de lâcher 1500, 2000, 3000 dans ce qu'il va dépenser et qui en a rien à foutre. Donc cette réalité, elle existe. Et une fois que tu rentres dans cette réalité, bah t'es en mode waouh, en fait, je peux vraiment juste changer de réalité à volonté. C'est pour ça qu'on dit oui, les riches, ils sont jamais contents. Parce que c'est pas le but d'être content dans la vie. Le but, c'est de progresser, de créer du mouvement, d'aller expérimenter des réalités, de dire ah, j'ai envie d'aller nager avec des dauphins. Et les gens, la plupart du temps, ils ont cette envie. Et ils vivent toute leur vie avec cette envie. Mais ils ne le feront jamais. Alors que quand tu le fais, il y a une autre envie qui arrive et tu dis « Waouh, j'ai fait ça, c'était magnifique. Maintenant, j'ai envie d'aller là-bas, j'ai envie de faire ça, j'ai envie d'aider les gens à faire ça. Putain, il y a un gros problème dans tel type d'entreprise. Ils devraient régler ça, ça changerait tout pour les clients. Bah vas-y, je vais le faire. » Et tu fais juste des moves comme ça qui changent tout. T'as un impact, gros. T'as un impact. C'est vraiment pas juste l'argent comme l'argent. C'est l'impact que t'as sur les gens autour de toi et sur ta vie de dire « Putain, il me suffit de faire ça pour tout changer. » Et crois-moi, j'espère que c'est clair pour toi. Avec la Business Army, il te suffit vraiment de faire ça pour tout changer. A quick getaway can be on the other side of the world. What do you do when the weather is bad in your city during the weekend? Most people grab their comfy hoodie and chill out in bed binging Netflix and ordering in. Well, with money, you get more options. Here's a snippet of a conversation we overheard at lunch. There's nothing happening this weekend and the weather is shitty. Wondering what Spain is like, or maybe Portugal. By the time dessert came, they had already bought their tickets and were booking an Airbnb. J'ai un de mes partenaires de business avec qui je fais beaucoup de choses. Et je l'ai au téléphone et on se dit, faudrait qu'on bouge quand même. Mais le problème, c'est que les pays d'à côté, ils sont trop accessibles. C'est juste là. Donc c'est pas assez dépaysant. Du coup, à chaque fois, on discute pendant une demi-heure, une heure et on se dit, vas-y, bah faut qu'on aille là. On est obligé de faire ça. On va pas aller à 2 heures de vol. Alors que là-bas, c'est 10 fois mieux et que c'est à 15. Et après, on se dit, ouais, mais le business, frérot, on a trop de trucs à faire, tu vois. Et du coup, au final, juste on se hype et on se dit, on pourrait aller à 2 heures d'avion, mais surtout ce qu'on pourrait faire c'est aller à 15 heures d'avion. Ouais mais ça prendrait trop de temps. Ouais mais du coup ça vaut même pas le coup d'aller à 2 heures alors qu'on pourrait aller à 15 heures dans une putain de villa. Bon bah du coup vas-y on va y aller dans un mois, faut juste que je finisse ça. Et ça fait des mois qu'à chaque fois on se dit vas-y faut juste que je finisse ça. Sauf que le temps qu'on finisse ça on a déjà une autre idée, un autre business qui nous excite encore plus. Et du coup c'est vraiment un truc où je croyais que je voudrais voyager de ouf. Et j'ai déjà pas mal voyagé. Mais justement maintenant que j'ai vraiment la liberté de le faire, bah je suis vraiment plus juste en mode non, faut que mon business il m'excite encore plus en fait. Mon business il me fait me dire non, il y a un nouveau niveau. Et en fait ça te donne de la dopamine. En fait tu tires vraiment ton bonheur de l'accomplissement. Et du coup au final moi l'effet que ça a sur moi c'est que en ce moment bah je voyage même plus parce que je me dis à chaque fois je me dis ça vaut même pas le coup de faire 2 heures de route alors que j'ai envie d'aller directement là-bas et que c'est trop bien. Mais si j'y vais là-bas ça vaut pas le coup de rester une semaine, faut que j'y reste un mois. Mais si j'y vais un mois faut que je fasse 15 heures d'avion, il y a trop de trucs. Et du coup au final j'y vais pas. Je kiffe voyager mais juste tu sais t'as trop la hâte de faire le prochain move dans ton business et tu te rends compte que avoir un business ça te rend trop heureux gros, ça te rend 10 fois plus heureux. L'argent c'est vraiment 10% de ce que tu as dans le business puisque ça arrive à la fin, ça arrive après l'action, ça arrive après que tu aies été payé, ça arrive après que tu aies fait ta prestation, que tu aies construit ton offre. 90% du temps tu fais le reste et quand ça c'est lourd, ta vie elle est incroyable frérot et c'est de la bouche de quelqu'un qui a grandi dans un quartier avec des gens qui font pas d'argent, qui sont à l'usine, qui font 1500, 2000 etc. Parce que juste j'ai été comme ça aussi et j'ai aussi commencé par travailler à l'usine et j'ai pas de diplôme et je me suis fait virer des 5 derniers établissements scolaires que j'ai fréquentés, mais maintenant j'arrive à faire des mois à 5 chiffres comme ça sur un seul de mes plusieurs business et quasiment tous les jours je reçois un virement d'une différente source de revenus. Là le running gag que j'ai avec cet ami justement dont je parlais pour les voyages c'est que tous les jours quand je l'appelle plusieurs fois dans la journée je l'appelle et je dis ah mais putain c'est trop chiant j'ai encore été payé pour un truc différent. Et à chaque fois je lui dis le truc pour lequel j'ai été payé et 3-4 fois par jour c'est des trucs différents. C'est même pas drôle, c'est même pas une vraie blague, c'est juste pour flex en fait, en mode ah putain j'ai encore été payé 4 fois aujourd'hui, tu vois. Et c'est vraiment ça, quand tu multiplies tes sources de revenus, t'es intuable en fait, parce que même si on a une qui se coupe, bah t'en as 3 autres, tu vois. Et tu dépends pas parce que tu fais en sorte qu'elles grandissent tous et tu kiffes le faire parce que t'es amoureux de ce que tu fais pour le monde. Pas parce que tu fais un putain de dropshipping dont t'en as rien à foutre, de vendre un produit qui t'intéresse pas, que toi-même t'as même pas envie d'acheter et tu dis ah putain je comprends pas, je fais pas d'argent. Bah tu vends un truc que toi-même t'as même pas envie d'acheter gros. Ou tu fais de la crypto-monnaie alors que tu t'en bats les couilles. Ou alors tu fais du trading alors que c'est un business à somme nulle. Quelqu'un gagne 1 euro, ça veut dire que quelqu'un d'autre a perdu 1 euro. Donc tout l'argent qui est dans le marché, il est perdu par des gens. Donc tu comprends bien que mathématiquement, tu ne peux pas sortir gagnant quand tu regardes un YouTuber qui te dit trading, tu vas faire 5 chiffres par mois. Oui, 1 sur 1000.
1 sur 1000 va faire 5 chiffres par mois. Et les stats en trading, elles sont que 90% des gens perdent 90% de leur argent en 90 jours. Et t'es comme tout le monde, donc tu vas perdre ton argent. Et en fait, tous ces business-là, c'est comme d'hab. Copywriting, oui, c'est bien, mais si t'es pas passionné, tu vas rouiller, tu vas faire 5 à 10 000 euros par mois maximum, et tu vas devoir te buter 9 heures par jour à te renseigner sur des lettres et des mots, tu vois. Donc, c'est pas très intéressant si c'est pas ta passion. Si c'est ta passion, par contre, tu vas tout niquer, parce que t'es amoureux de ton business. Mais vous essayez de vous mouler à un business qui vous correspond pas, alors que vous pouvez fabriquer des business sur mesure. Les gens, vous venez me voir sur Instagram, et il n'y a pas de souci d'ailleurs, je suis toujours ouvert à ceux qui m'envoient sur Instagram, vous m'envoyez 2024, je vous aide à fabriquer votre business. Mais je fais juste une petite parenthèse pour dire que les gens, ils me disent, est-ce que tu penses que je peux faire un business alors que je vais à l'école à côté? Est-ce que tu penses que je peux faire un business alors que j'ai un travail? Est-ce que tu penses que je peux faire un business en tant de temps par jour? Est-ce que tu penses que je peux faire un business là-dessus? Frérot, le principe du business, c'est que tu peux en faire sur tout ce que tu veux, de toutes les manières que tu veux. Tu peux le faire en 10 minutes par jour ou en 9 heures par jour. Un business, ça se fabrique sur mesure parce qu'il y a tellement de problèmes dehors. Mais encore une fois, je vais vous faire un truc, je vais vous donner un truc qui vous expliquera vraiment comment est-ce que vous pouvez voir le monde et les grosses différences. Parce que là, le principal truc que tu peux noter normalement dans cette vidéo, c'est la différence de vision entre les riches et les pauvres. On utilise les mêmes mots, mais on ne pense pas les mêmes choses. Tu te dis que quand tu seras riche, tu voudras voyager, mais en fait, quand tu es riche, tu n'as même pas le temps de voyager parce que tu kiffes plus ton business que voyager. Voyager, c'est un truc que tu fais quand t'aimes pas ta vie. Tu vois, t'aimes pas ta vie, du coup, tu veux échapper de ton quotidien. Quand tu kiffes ta vie plus que n'importe quoi d'autre, bah tu voyages aussi parce que c'est cool. Je dis pas que c'est pas cool, c'est lourd, c'est incroyable, ça t'ouvre l'esprit, etc. Mais tu kiffes déjà ce que tu fais. Du coup, tu repousses les voyages. Ça arrivera plus tard, on a l'argent. Tout ça pour dire que c'est vraiment une question de vision. Et je vous ferai encore une fois un produit, une vidéo ou un truc. Je suis en train de travailler ce format-là pour que vous ayez vraiment une compréhension et des exemples très concrets de comment moi je fais pour créer des business comme ça en une seconde. Et si tu veux que je le fasse pour toi directement, encore une fois, Business Army, moins 50% pour le mois de janvier. Allez, bisous. Billy, t'es trop musclé.